je suis censée me marier, Inch'Allah. Inch'Allah, mabrouk alak. L'été. Inch'Allah. Non, c'est... Je suis censée. Ah, d'accord. C'est quelqu'un que j'ai rencontré environ un an sur les réseaux. C'est pas quelqu'un de chez moi. Enfin, il habite en France, mais loin de chez moi, genre 7 heures de route environ. D'accord. Oui. Donc il est venu me voir tous les mois et tout, et au bout de 4 mois, il est venu demander maman. Donc c'est bien, ouais. Mais là, il y a plus personne en fait pour le mariage. Ça veut dire que... Comment ça, il n'y a plus personne pour le mariage? Je comprends pas. En fait, du coup, on est censé se marier septembre ou octobre, Inch'Allah, mais on est censé faire le mariage là où j'habite moi. Ce qui est normal, tu fais un mariage chez la femme. Ouais, je pense que c'est... Pour ma part, oui, c'est plus normal, oui. Voilà. Sachant qu'on s'est mis d'accord avec sa famille et la mienne, donc le mariage, ça doit être chez moi. Et bizarrement, depuis qu'il faut vraiment se donner à fond dedans, donc chercher une salle pour le mariage, chercher un appart, etc., il n'y a plus personne. Et, qui est-ce qui paye le mariage? Comment? Qui paye le mariage? Bah écoute, sa famille estime, comme le mariage se passe chez moi, c'est à moi de payer le mariage. C'est une blague? Non, là c'est pas une blague. Tes parents, ils sont où? Bah écoute, moi je sais que si j'en parle à ma mère, elle va péter un plomb, donc elle était pas trop pour en fait le mariage, honnêtement, et du coup j'ai pas dit pour éviter les problèmes. Mais comment ça, ils sont pas venus trop top? Ah si, ils sont venus. Ils sont venus, bah je t'ai dit ça. Et ça, ils en ont pas parlé le jour de la khotwa? Ah si, bah si, bien sûr que si. Mais ils ont changé complètement de discours. Entre le jour de la khotba et maintenant, là, tout de suite, ça n'a rien à voir. En fait, ils veulent que je fasse ça chez moi et que je paye et que tout soit à mes frais. Parce qu'ils estiment que faire un mariage là où j'habite, et en gros, ils vont venir comme invités. Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, mais tu leur donnes une table. Ah bah, c'est déjà prévu, là. C'est déjà prévu. Mais... Parce que moi regarde. Excuse-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Au début, c'était pas du tout ce qui était prévu avec lui. De comment ça? Du fait que ça soit toi qui paye le mariage. Jamais de la vie. D'accord? Jamais de la vie. Ma chérie, pourquoi tu vas te marier avec lui? Excuse-moi. Parce que là, s'il te ment sur ça, c'est-à-dire s'il n'a pas tenu parole sur ça, tu t'imagines bien qu'il va pas tenir parole sur autre chose. En fait, je t'explique. En gros, sa sœur, elle lui a demandé qui allait payer le mariage. Logiquement, il lui a dit c'est moi l'homme, c'est à moi de payer, c'est pas, tu vois. Ouais, mais logiquement, là, la finalité, c'est pas... Il a ajouté que j'allais payer, que je voulais moi. Parce que j'avais envie de payer ça, c'est mon mariage, tu vois, j'ai envie quand même d'y participer. Même si en soi, je suis pas censée participer au financement. Mais elle lui a dit, ah non, moi, c'est... En gros, nous, ils sont là, c'est une grande famille, tu vois. Donc ils allaient venir, rien que les frères et sœurs, etc., ils allaient venir au moins à une trentaine. Donc ça fait déjà 3 tables. 3 tables bis, donc c'est déjà quand même bien. Elle a dit, non, nous, on va venir en tant qu'invités là-bas. On n'aura pas d'invités à nos connaissances, nos amis, etc. Elle a dit, non, moi, en gros, c'est pas à lui de payer, c'est à elle. Comme le mariage, il se passe chez elle. D'accord. Et du coup, je suis choquée. Je me suis dit, c'est de ma gueule, en fait. Depuis quand c'est à la femme de payer le mariage? Et du coup, mais pourquoi t'acceptes de te marier? De continuer avec lui, excuse-moi, c'est ça qui m'intrigue. Franchement, l'amour, on l'a. Ah ben. Pourquoi tu m'appelles alors? En fait, c'est mon premier amour. Vraiment, c'est mon premier amour. Ouais. Et dans ma tête, je peux pas le quitter. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire? Je sais pas comment expliquer. D'abord, en fait, comme j'ai présenté à mes parents, il est venu m'octobre, j'ai vu sa famille, il a vu ma famille. Dans ma tête, il n'y a plus de retour en arrière possible. D'accord. Je pense que c'est toutes les filles qui... Donc toi, t'es prête en fait à rester avec un mec, d'accord, qui va peut-être te faire la misère toute ta vie.
Bah voilà. Je pense qu'on a tout dit. Ben, merci beaucoup à toi. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, Habibti. Ça va. Voilà, moi je suis maman Ok. de 3 enfants, toute seule, voilà. Et là, j'ai un souci. Je sais pas quoi faire. C'est mon fils qui a 18 ans. Ouais. Il subit un harcèlement envers une fille du lycée. Ouais. Voilà, ça fait 1 an, il m'en avait parlé une fois, il m'en a parlé, il m'a expliqué du comment, du pourquoi. Et je lui ai dit, bah écoute, on va aller la voir. Il m'a dit non, elle va se fatiguer, je pense que elle va oublier, etc. Mais moi, ce que j'avais pas aimé, c'est qu'elle avait menacé. Elle lui avait dit qu'elle allait porter plainte contre lui pour V. Moi, je t'avoue que je commençais à paniquer. Je me suis dit non, c'est pas possible. Elle peut pas faire ça. C'est pas possible. Et là, aujourd'hui, ce qu'elle a fait 1 an après, c'est qu'elle a affiché sur les réseaux, elle a mis sa photo et elle a demandé à tout le peuple de partager sa photo en disant que c'était un V et que c'était un gros chien, etc. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu comprends l'arabe ou pas? Oui, oui. D'accord. T'as vu moi? Ok? Oui. Je suis pas là. Tu peux couper le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, excuse-moi. Oui, parce que ça me trouve le cul, ça aussi. Oui. Ouais. Mais vraiment, oh putain, et parce que tu vois, là, ça, tu vois, là, ça aurait été, tu vois, ça aurait été clair. Voilà. Tu sais, ma chérie, dans chaque problème, en fait, il faut des preuves. D'accord? Oui. Voilà. Donc, en fait, t'aurais dû, en fait, tu dois, toi, porter plainte contre elle. J'ai appelé le commissariat tout à l'heure et ils m'ont dit de venir demain matin. Mais il faut pas appeler, tu fais une pré-plainte, en fait. Non, c'est ça. Ouais. En fait, moi, je voulais y aller dans la soirée. Quand j'ai vu ça, mon fils, il m'a envoyé les captures d'écran. Il se faisait harceler sur les réseaux sociaux. Tu verrais tous les messages qu'il a eu en bout d'1 heure. Il s'est fait insulter, il s'est fait menacer par d'autres personnes. Et moi, quand j'ai su ça, tout de suite, j'ai appelé le commissariat. Je leur ai dit, est-ce que je peux venir maintenant, quoi? Ils m'ont dit, non, c'est rien. Vous venez demain matin à 9 heures. Et vous portez plainte contre diffamation. Mais en attendant, sa photo, elle tourne. Ah bah c'est pas grave, elle tourne, mais elle payera les conséquences. Quand elle va se retrouver, ma chérie, en garde à vue. Elle a 16 ans. Hein. J'en ai rien à foutre, elle a 16 ans, là, même, c'est pas mon problème. Dites-le qu'elle a 16 ans, rien à secouer. Ah, ça c'est le problème de ces 16 ans. Ah non, 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 non. Ok. Moi, je trouve que, tu sais, les mamans comme toi, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop, tu vois, trop ce qu'il faut pas être, quoi. Non, non, moi, sincèrement, si je m'écoutais, là, j'avais son adresse et je partais directement chez elle. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure. Bah, tu t'es pas beaucoup écouté, hein. Je te le dis, hein. Ah, tu t'es pas beaucoup écouté. Moi, c'est pas chez Hélène, hein. Moi, je l'affiche devant tout le monde. Ah, c'est pas chez Hélène, hein. Voilà. Ah, je suis dégoûtée. Voilà.